Bon, bien, Botaï, ce soir, on va parler d'un point d'Alakha. Je pense que, qui, comme d'habitude, va vous intéresser au plus haut point. Je vous donne la question du jour, et après, vous allez voir qu'on va débander. On parle de soldats qui ont une permission pour Shabbat. D'accord? C'est des soldats dans l'armée en Israël, ils ont une permission pour Shabbat. La règle, elle est que lorsqu'un soldat il a une permission pour Shabbat, il se doit d'être de retour à la base à Motsai Shabbat. Il doit revenir à la base Motsai Shabbat. Maintenant, la question c'est de savoir, en général, les soldats lorsqu'ils rentrent, ils ont envie de laver leurs vêtements. Mais comme ils doivent partir juste après Motsai Shabbat, ils demandent, ils sont venus chez Shabbat, on va dire, ils lui ont demandé est-ce que c'est moutard de mettre une machine avant Shabbat et de laisser la machine tourner pendant Shabbat. Comme ça, au moins, nos vêtements, on les récupère après Shabbat. On n'a pas besoin d'attendre, puisque de toute façon, on doit être à la base, on doit partir des Motsai Shabbat. Ça, c'est la question du jour. En réalité, la question sous-jacente à cela, c'est de savoir est-ce qu'un homme, il est Metsuvé Bishvitat Kelav. Je m'explique. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une obligation, de la même manière que nous, on doit ne pas faire de Melacha, Shabbat, alors nos outils aussi sont aussi asservis à cette contrainte que, justement, mais le problème c'est qu'ils tournent pendant Shabbat. Donc ils tournent pendant Shabbat, ça veut dire que quelque chose qui m'appartient, un outil à moi, une machine qui est à moi, est en train de tourner pendant Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shvitat, non Shvitat de Kelim. Donc mes ustensiles, mes outils ne sont pas en train de se reposer. D'accord? Ça c'est la question sous-jacente. Alors déjà, cette question elle a largement été débattue, et c'est une marloquette entre Beth Hillel ou Beth Shammai. Donc Hachem, Gemara Masret Shabbat, Daf Yud Zayin. La Gemara elle ramène là-bas cette marloquette, enfin la Mishnah elle ramène cette marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai sur quoi? Sur la fameuse histoire des pièges. Est-ce que j'ai le droit de mettre un piège avant Shabbat, sachant que le piège va piéger pendant Shabbat? D'accord? Là-bas, Beth Shammai dit ça assaut. Beth Hillel dit c'est mouta. Pourquoi? C'est quoi, il peut ne rien c'est quoi la marloquette? Alors dans Daf Yutret à Moudalef, on dit voilà la marloquette entre les deux. Est-ce que Adam est tsouvé al Jvitat Kelav ou pas? C'est-à-dire que d'après Beth Shammai, de la même manière que toi, tu n'as pas le droit de faire une melacha de chasser, alors tes outils et tes ustensiles n'ont aussi pas le droit, eux aussi, ils doivent ne pas faire de melachot pendant Shabbat. Encore une fois, même si tu l'as posé avant Shabbat, évidemment qu'on parle de ce cas-là. Parce que si c'est pendant Shabbat, c'est évident que c'est assourd. Donc on parle forcément d'un cas où on est avant Shabbat. Donc d'après Beth Shammai, c'est assourd. Beth Hillel dit non, en adam metzouvé al shvitat kelav. Un homme, il n'a pas à imposer à ses kelim, à ses ustensiles, les mêmes obligations que lui. Donc il a le droit de poser un piège, de tendre un piège, avant Shabbat et de laisser le piège travailler pendant Shabbat. Voilà. Et ça, c'est mouta. Évidemment, la halakha, vous l'avez compris, elle est comme Beth Hillel. Et c'est comme ça qu'il est posé comme Maran. Tout le monde est posé comme ça, puisque la halakha, elle est comme Beth Hillel. Donc, on est posé comme ça dans Siman Alachot Shabbat, Siman Resh Nun Bet. Donc, on peut poser, non seulement qu'on peut mettre des pièges, mais en plus on peut même mettre les machines et tout. Alors, dans ce cas-là, je devrais dire quoi? Je devrais dire que la machine, elle devrait être autorisée. Je peux mettre la machine, je peux la laisser tourner. Alors, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une braïta qui apparaît dans Masret Shabbat, un petit peu plus loin que cette Mishnah, et qui dit comme ça. Un homme, il n'a pas le droit d'amener son blé au moulin et de le laisser là-bas pendant Shabbat. De le laisser là-bas pendant Shabbat. C'est-à-dire, encore une fois, toi tu l'as amené avant Shabbat. Maintenant tu laisses le moulin travailler pendant Shabbat. C'est un moulin à eau. D'accord? Mettons que c'est un moulin à eau. Donc le moulin il va travailler pendant Shabbat. Toi tu viens après Shabbat, tu récupères la farine directement, qui a été fait pendant Shabbat. Alors là-bas la Gemara dit que c'est assourd. Vient Rabat, sur place, il dit c'est assourd même pour Beth Hillel. Même pour Beth Hillel qui dit qu'un homme il n'a pas cette obligation par rapport à ses ustensiles, à ses outils. Il n'a pas l'obligation de Shabbat par rapport à ses outils, ben même pour Beth Hillel, c'est assourd. Il dira pas pourquoi. Parce qu'ici, il y a quoi? Non, ici, il y a ce qu'on appelle Hashma'at Kol. Et ça, c'est un zilzoul de Shabbat. C'est-à-dire, ici, on entend quelque chose. On entend tourner. C'est pas comme le piège. Le piège, tu le laisses. Bon, tu n'entends rien, il n'y a rien qui se passe, sauf s'il y a un animal qui vient. Mais là, tu entends constamment tourner. Donc, comme tu entends constamment tourner, c'est ce qu'on appelle Hashma'at Kol. Il y a un bruit. Et comme il y a un bruit, c'est un zilzoul de Shabbat. Tu viens à déshonorer le Shabbat. Tout ça, évidemment, c'est midera banane. Mais tu viens à déshonorer le Shabbat. C'est ce qu'il dit Rabat. Pour nous, dans l'histoire de la machine à laver, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bruit. D'accord? T'entends même celle du voisin. Donc, on va dire qu'il y a un bruit, en général. Ouais. Donc, normalement, en théorie, d'après Rabat, c'est assourd. Shma'at Kol.
Vient Rav Yosef sur place dans la Gemara, il dit non, moi je suis pas d'accord avec toi, Rabat. Pour moi, pour Bet Hillel, cette braïta ne va pas comme Bet Hillel. Cette braïta, elle va comme Bet Shammai, mais pas pour Bet Hillel. C'est-à-dire que pour Rav Yosef, ce principe de Hashma'at Kol n'existe pas réellement. Il n'y a pas ce principe de Hashma'at Kol. Maintenant, c'est quoi la halakha? Très bien, ça je vous ai donné la Gemara. Est-ce qu'on tient la halakha Hashma'at Kol ou pas? Alors Rabbeinu Tam, il est possède sur place. Il dit qu'on est possède comme Rav Yosef. C'est-à-dire que pour Bet Hillel, il n'y a pas de problème de Hashma'at Kol. Ça c'est Rabbeinu Tam. Mais Tosfot ne sont pas d'accord avec Rabbeinu Tam, et la preuve qu'ils ramènent, et ils disent non, nous finalement on est possède la halakha qui est Rabat. C'est-à-dire qu'il y a un problème de Hashma'at Kol. Donc il y a un problème de Hashma'at Kol, pour ça, d'après Tosfot, ce serait interdit de faire une machine à laver. Bon, ça c'est Tosfot. Maintenant, il y en a d'autres, vous avez compris qu'il y en a d'autres. Le Rif et le Rambam, ils sont posés que la halakha, c'est presque sûr, même sûr d'ailleurs. Comme Rav Yosef. Ils sont posés que la halakha exactement, comme Rav Yosef, qu'il n'y a pas de problème de Hashma'at Kol. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, vous savez qu'il a toujours ce principe qui est fondamental. Lorsque tu as le Rif et le Rambam d'un côté, même si le Roche ne pense pas comme ça, je suis le Rif et le Rambam. Donc le Shulchan Aruch, il est posé que la halakha très clairement, qu'on ne tient pas ce principe de Hashma'at Kol. Sur ça, donc on est dans Siman Resh Nun Bet, ça il fait. Sur ça, le Rama, il vient, il dit Viesh Omrim, et nous, évidemment, il va être Mahmir. Il dit qu'on est Mahmir. Donc pour les Ashkenazim, ils sont Mahmirim de considérer qu'il y a un problème de Hashma'at Kol. Donc c'est pour ça que pour les Ashkenazim, mettre la machine à laver, ça serait interdit. Mais bien, Rav Ovadia, il dit dans ce cas-là, même pour les Ashkenazim, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le Rama, il dit ouvertement, il dit tout ce que j'interdis, c'est s'il n'y a pas de Hefsed Meroubé. Mais dès qu'il y a un Hefsed Meroubé, c'est autorisé. Je m'explique. Hefsed Meroubé, ça veut dire une grande perte d'argent. Le Rama, il dit, je te l'interdis, mais si c'est un Hefsed Meroubé, il y a une grande perte d'argent à cause de cela, alors c'est autorisé. Par exemple, revenons dans l'histoire du blé. Si le bonhomme, il a amené son blé dans le moulin, et que s'il ne le fait pas moudre le blé, à ce moment-là, vous savez qu'il y a un moment où tu dois le moudre, c'est pas à n'importe quel moment. Et si tu rates le moment, tu vas donc rater Zéfsed Meroubé, le Rama il dit c'est moutard, tu as le droit de l'amener pendant Shabbat, enfin, tu as le droit de l'amener avant Shabbat et que ça tourne pendant Shabbat, il n'y a pas de problème, Zéfsed Meroubé. Retenez ce principe qui est fondamental. Lorsque le Rama il dit c'est interdit mais je l'autorise s'il y a une grande perte, ça veut dire d'après vous il pense quoi au fond? Qu'est-ce qu'il pense au fond? Comme Rav Yosef. Eh ben, il pense au fond que c'est permis, parce que s'il pensait au fond que c'était interdit, Il aurait bloqué. il aurait interdit totalement. Donc c'est-à-dire que le Rama lui-même, il pense au fond que c'est autorisé. Mais voilà, mais en gros, il te dit, c'est bien d'être mahmir, si on peut être mahmir, c'est très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Rav Ovadia, il utilise ça. Et il dit, voilà, puisque le soldat, il doit repartir dès Motsai Shabbat, Il a de la perte. alors même pour le Rama, dans ce cas-là, ça marcherait. Hein? Bon, ça c'est pour encore une fois, c'est pour celui qui doit partir dès Motsai Shabbat. Mais pour les Ashkenazim, même pour les Ashkenazim, ça marcherait dans ce cas-là. Pour nous, encore une fois, les Sfaradim, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Même s'il n'y a pas de Hefsed Meroubé, même si tu n'as rien, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est la conclusion qu'on en tiendra. Allez, Charles, allez.